Nous sommes lundi, premier jour de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres de cette session d'information. Une délégation de la Cour royale d'Ifani était au cabinet du président de l'Assemblée nationale vendredi dernier. Elle est allée se plaindre de la non prise en compte du royaume d'Ifani par la loi sur la chèvrerie traditionnelle. Vous entendrez dans ce journal un membre de la délégation. Samedi dernier, c'était la journée mondiale de l'eau. Pour l'occasion, le Collège des ministres conseillers à la présidence est allé visiter le barrage hydroélectrique d'Aïdjoko. Hors du Bénin, l'ambassadeur sud-africain expulsé par les États-Unis est retourné dans son pays le week-end écoulé. Le diplomate y a été accueilli en héros par la population. Le développement de ces sujets et bien d'autres, c'est tout de suite. On ouvre ce journal par un fait tragique. C'est un véritable drame qui s'est produit dans la nuit d'hier dimanche à aujourd'hui. Un automobiliste est arrêté dans une course-poursuite après avoir fauché plusieurs personnes sur son passage. Selon les informations qui nous sont parvenues, le chauffard aurait percuté mortellement plusieurs personnes à Godomé, Dekungbe, Fidrosé, Agla et jusqu'à Calavi. Sa course folle s'est arrêtée grâce à l'intervention d'un groupe de conducteurs de taxi-moto au niveau du carrefour Ita. Le véhicule qu'il conduisait aurait 3 différentes plaques d'immatriculation. Les autorités ont été alertées. Un nouveau renvoi du procès de l'ancien chef de la police nationale à la Criette. Initialement prévu pour ce jour, l'audience du général Louis-Philippe Rondeyon n'aura plus lieu, nous apprend Banuto. L'audience est de nouveau renvoyée au 28 avril 2025. Lors du premier renvoi, l'audience n'a pu se tenir pour défaut d'extraction de l'ancien chef de la police et de son co-accusé dans l'affaire par les services pénitentiaires. En ce qui concerne le nouveau renvoi de ce lundi, aucun motif n'a été évoqué. Je l'annonçais en titre, une délégation de la Cour royale d'Ifani s'est rendue le vendredi 21 mars 2025 au cabinet de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. L'objectif de cette visite était de plaider pour l'intégration du royaume d'Ifani dans la loi sur la chèvrerie traditionnelle adoptée par les députés une semaine plus tôt. Lors de l'audience, le conservateur de la tradition et membre de la Cour royale Ala Moussoulé Soumaïla, porte-parole de la délégation, a rappelé que l'histoire du royaume d'Ifani remonte aux années 1800. Écoutons son intervention à l'issue de l'audience. La raison d'abord de notre déplacement, c'est d'actualité, c'est connu de tout le monde. Et nous sommes venus voir le président juste pour un plaidoyer et remonter un peu les informations liées au royaume d'Ifani qui datait depuis 1800 et qui a connu la succession des rois, dont le 18e roi est là actuellement, et qui dispose aussi d'un cadre de transition qui répond aux exigences de la chefferie traditionnelle. Et nous disposons des lignées. À Ifani, il y a 5 lignées royales qui collaborent bien. Donc vous voyez un peu, quand nous prenons par exemple le système migratoire, jusqu'à l'installation, donc le royaume d'Ifani est un royaume qui existait depuis. Donc à notre grande surprise, ça n'a pas été pris en compte. On est obligé de se rapprocher du président et faire un plaidoyer pour pouvoir aussi retracer encore l'histoire. Et au même moment, nous sommes en train de travailler pour actualiser les nouvelles données afin d'avoir un produit potable à présenter prochainement, dans un délai bref. Samedi dernier, les ministres conseillers à la présidence de la République ont procédé à une visite de groupe dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Ils se sont rendus sur le site du barrage hydroélectrique d'Aïdjoko, c'est dans la commune de Savé. L'objectif de cette visite est d'apprécier l'état d'avancement de la mise en place de l'infrastructure dont la capacité est de 12 millions de mètres cubes d'eau. À terme, le barrage hydroélectrique d'Aïdjoko va desservir en eau potable les communes de Glazoué, Dassa, Savé et Savalou. La commune de Tchaourou a enregistré 2 braquages au cours de la semaine écoulée. Le bilan de ces 2 braquages est d'1 mort, plusieurs blessés et des millions de francs emportés. Le premier braquage s'est déroulé le mercredi 19 mars où un cambiste est pris à partie par 4 individus armés. Au cours de l'agression, une personne a été tuée et les malfrats auraient emporté un butin de 5 millions de francs CFA. Le second braquage a eu lieu à l'autogare de Tchaourou samedi aux environs de 20 h. Des personnes armées non identifiées ont pris pour cible une boutique de mobile money.
2 personnes sont grièvement blessées par balle et une importante somme d'argent est également volée. Une enquête serait en cours afin d'identifier les auteurs de ces actes criminels. Demain mardi, les Guépards du Bénin reçoivent les Bafana Bafana d'Afrique du Sud au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le match compte pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2030. Quelles sont les attentes des supporters béninois de leur équipe nationale à la veille de ce match? Raouf Tosunon et Christian Aïssi ont procédé à un tour de ville à Cotonou. Voici leur moisson. Nous voulons qu'ils nous ramènent la victoire. D'abord, il est vrai que c'est le football et que l'adversaire en face, ce n'est pas une petite équipe. C'est une grande nation du foot aussi. Mais nous sommes des outsiders, comme on le dit. On doit faire quelque chose aussi. On attend beaucoup de cette équipe des Guépards qui nous a vraiment déçus face au match du Zimbabwe, où on menait déjà presque 2-0, le match était déjà plié. Et puis on fait un match nul à la fin, c'est vraiment décevant. Où on veut vraiment maintenant qu'ils mouillent vraiment le maillot. Parce que nous sommes un club derrière eux. On les soutient à fond et qu'ils fassent, on va les encourager aussi. J'aurais souhaité qu'ils puissent avoir une victoire. Bien que l'Afrique du Sud soit un adversaire plus coriace que le Zimbabwe la fois dernière, j'aurais souhaité qu'ils gagnent afin qu'ils puissent rester dans un bon élan. Moi, je souhaite que Bénin gagne demain parce que l'Afrique du Sud n'est pas une équipe petite, mais si le Bénin gagne demain, il peut prendre la tête du groupe. J'espère en la potentialité de nos joueurs parce qu'ils sont compétents, ils sont qualifiés, ils sont forts et j'espère avoir un résultat positif de nos Guépards. Nous souhaiterons que les Guépards nous ramènent la victoire. C'est ce que nous espérons. Parce qu'il faut aussi noter que l'Afrique du Sud n'est pas une équipe de moindre taille. C'est une grande équipe qui maîtrise bien son jeu, qui a un caractère de jeu assez spécifique. Bon, il ne faut pas avoir peur. Déjà, je souhaite aux Guépards d'avoir confiance en eux-mêmes et de nous livrer un très bon match. Et ça nous fera plaisir. Déclaré persona non grata le 14 mars dernier par les autorités américaines, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux États-Unis est rentré chez lui sans regret hier dimanche. Accueilli par ses partisans à l'aéroport international du Cap, Ebrahim Rassoul appelle tout de même à un apaisement diplomatique entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Nous aurions aimé revenir avec un accueil comme celui-ci si nous avions pu vous dire que nous avions repoussé les mensonges d'un génocide blanc en Afrique du Sud. Mais nous n'y sommes pas parvenus en Amérique. Nous aurions préféré venir ici pour dire que nous avons gagné pour vous l'African Growth and Opportunity Act, mais nous n'avons pas pu le gagner en retirant notre plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de justice parce qu'au moment où nous nous trouvons ici, les bombardements se poursuivent et les tirs continuent. Nous ne venons pas ici pour dire que nous sommes anti-américains ou que nous n'avons pas besoin de l'Amérique ou que nous n'avons pas de lien avec l'Amérique. Nous venons ici même après avoir été déclarés persona non grata. Nous venons toujours ici pour dire que nous devons reconstruire et réinitialiser nos relations avec l'Amérique parce que nos relations avec l'Amérique depuis 50 ans n'ont pas toujours été avec la Maison-Blanche. Elles ont parfois été avec le Congrès et elles ont toujours été avec le peuple des États-Unis d'Amérique. En France, le gouvernement envisage d'expulser plusieurs détenus étrangers vers leur pays d'origine. La mesure vise à désengorger les prisons du pays. Hier dimanche, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a adressé une note circulaire aux procureurs et directeurs de prison. Le garde des Sceaux français leur demande de procéder au recensement des étrangers expulsables. Cette décision, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la surpopulation carcérale, concernerait plus de 80 000 détenus. En Espagne hier, l'équipe féminine du Real de Madrid a écrit une nouvelle page de son histoire en remportant son premier Classico face au FC Barcelone. C'était dans le cadre de la 23e journée de la Superliga. Les Madrilènes se sont imposées à domicile 3-1. Elles signent ainsi leur toute première victoire face au quintuple championne d'Espagne.
C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur nos canaux digitaux. Portez-vous bien et on se retrouve demain à la même heure.